Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va parler de la plateforme Questrade. Si tu veux savoir comment acheter des actions et des FNB sur cette plateforme, c'est la vidéo faite pour toi. Allez, c'est parti! Et allez, c'est parti pour cette partie 1. Pourquoi Questrade? Bon, tout d'abord, il faut comprendre que Questrade est une plateforme de courtage en ligne ouverte au Canada depuis plus de 24 ans. On peut y retrouver tous les produits d'investissement classiques comme les actions, les FNB, les CPG, les fonds communs de placement et les obligations. Un des énormes avantages de Questrade est de proposer de nombreux investissements alternatifs comme les IPO, les CFD, les options, les actions internationales, les métaux précieux et le Forex. La plateforme Questrade propose tous les types de comptes nécessaires à l'investissement. De plus, ces comptes sont garantis par la Société d'assurance des dépôts du Canada à hauteur de 100 000 $ par type de compte. Par contre, Questrade n'est pas une plateforme sans frais. Les frais restent minimes, 1 centime par part d'action transigée, avec un minimum de 4,95 pour une transaction et un maximum de 9,95, ce qui veut dire que pour la plupart des investisseurs, on ne paiera jamais que 4,95 à chaque fois qu'on transige des actions, parce qu'il faudrait prendre plus de 500 actions pour payer un montant supérieur. Les FNB sont gratuits à l'achat et les CPG sont totalement gratuits à l'achat et à la revente. Le soutien à la clientèle et le support technique sont simplement incroyables. Ça a fait pour moi pencher la balance en faveur de Questrade dans ma sélection des plateformes de courtage que j'utilise parce qu'on peut les joindre très rapidement, on peut les joindre par chat ou par téléphone et ils sont extrêmement professionnels. Un autre critère de sélection pour moi a été la qualité des outils proposés. Ils proposent deux applications mobiles, l'une simple et l'autre avec des outils de trading avancés. Leur plateforme en ligne propose aussi des outils de recherche et de trading professionnels. Ils ont en plus un logiciel de trading complet disponible gratuitement pour leurs clients. Enfin, la plateforme propose tous les types d'ordres nécessaires à la gestion du risque et au management des positions. C'est pour moi le plus gros avantage que Questrade a sur Wealthsimple. Cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée. Par contre, j'ai un lien d'affiliation disponible dans la description si tu désires t'inscrire sur la plateforme. Ça va te donner un bonus de 50 $ à l'inscription et en plus, ça soutient la chaîne et je te remercie pour ça. Allez, c'est parti pour cette partie 2, comment placer ton premier ordre d'achat. Avant de commencer cette partie, je voulais te laisser savoir que j'ai créé un serveur Discord gratuit pour notre communauté dans lequel on parle finance et investissement. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, interagir avec moi et les autres membres de la communauté et recevoir des analyses de marché chaque semaine. En plus, quand tu rejoins le Discord, tu vas aussi recevoir notre outil de planification de budget gratuitement. Les liens sont en description. Lorsque tu arrives sur la plateforme Questrade, je t'invite à venir dans Accounts ici pour utiliser la plateforme Questrade Edge Web qui va nous permettre de transiger des actions. Si jamais tu n'as pas cette plateforme, va dans All Platforms et là, va dans Questrade Edge et active Questrade Edge Web pour l'avoir dans ton Questrade. Une fois que c'est fait, retourne dans All Platforms et va sur Questrade Edge Web. L'interface de Questrade Edge Web va te permettre de transiger des actions ou d'autres types de titres de façon professionnelle. C'est la plateforme professionnelle de Questrade. Ils ont aussi une autre plateforme qui est leur logiciel de trading professionnel que tu peux télécharger sur ta machine, mais l'interface étant plus compliquée, je vais me contenter de te montrer comment faire pour investir facilement avec Questrade en utilisant Questrade Edge Web pour le moment. Ici, tu peux transiger des actions, des options, des ETF. Tu peux aussi transiger différentes monnaies ou contrats pour différence. Tu peux aussi acheter des fonds communs de placement, transiger des métaux précieux, utiliser des fixed income, donc c'est des obligations et des CPG principalement, et aussi participer à des IPO qui sont des offres initiales d'actions sur le marché. Pour ce qui nous intéresse, on va vouloir transiger des actions, donc on va faire attention d'aller sur Stocks ici et d'être bien sur le symbole lookup ici défini sur STK et non pas OPT. STK ça veut dire Stocks et OPT ce serait pour options. On ne veut pas transiger des options dans ce cas, on verra ça dans des prochaines vidéos. Dans Account ici, tu peux voir ta balance, tu peux voir les positions que tu as en ce moment sur le marché, tu peux voir les ordres que tu as placés sur le marché, tu peux voir les exécutions de ces ordres et tu peux voir l'activité sur ton compte. Ensuite, tu as accès à une watchlist, mais comme nous on utilise plutôt TradingView, on ne va pas utiliser ça. Et tu vas pouvoir utiliser cette plateforme pour aller rechercher les stocks que tu veux transiger et avoir les dernières news et des analyses financières dessus. Tu as aussi ici un outil de recherche qui va te permettre d'accéder à des analyses sur les différents types de placements que tu voudrais réaliser. Dans notre cas, on veut transiger l'action RMBS comme on l'a vu la semaine dernière dans le tuto sur le swing trading. On va donc chercher le symbole RMBS et
on va avoir maintenant accès à toutes les informations sur cette action. Ici, tu peux voir le graphique de prix, tu peux changer la période de ce graphique. Tu as ici le prix à laquelle la dernière action a été transigée. Donc là, la dernière action a été transigée à un prix de 56,04 $. Attention, RMBS, c'est une action américaine, ce qui veut dire qu'elle est cotée en dollars américains. Si tu fais une transaction à partir de dollars canadiens vers cette action, les dollars canadiens vont être convertis automatiquement en dollars américains et ça va te coûter un frais de 1,5% sur la plateforme Questrade. Si tu veux éviter ces frais de transaction, je vais faire une vidéo la semaine prochaine qui explique une technique qui te permet d'éviter tous les frais de conversion de devises sur la plateforme Questrade. Donc, mets bien les notifications en marche pour être notifié quand cette vidéo va sortir. Ici, il y a plusieurs informations intéressantes et on va les regarder ensemble. Tout d'abord, quand tu vas vouloir acheter cette action, appuie sur le bouton Buy et Sell. Ça va te permettre de remplir le Order Entry ici avec le bon ticker pour être sûr que tu vas acheter l'action que tu voulais transiger. Ici, assure-toi d'être sur STK pour être sûr de transiger l'action et non pas des options. Ici, tu vas pouvoir voir le dernier prix à laquelle une action a été transigée, c'est-à-dire 56,04 $. Ici, tu vas pouvoir voir le prix auquel le meilleur acheteur est prêt à acheter l'action. Ici, tu vas pouvoir voir le nombre d'actions qu'il est prêt à acheter. Ici, tu vas pouvoir voir le prix auquel le meilleur vendeur est prêt à vendre ses actions et le nombre d'actions qu'il a à vendre. Ces informations, tu les retrouves ici aussi. Dans ce cas, on va vouloir acheter 10 actions, donc tu peux remplir la quantité de 10. On veut que notre type d'ordre soit un type limite, soit un type marché. Je vais t'expliquer ces deux types d'ordres qui sont les plus importants à connaître en investissement et en trading, et on verra dans une prochaine fois des types d'ordres plus exotiques qui sont ici en dessous. L'ordre marché, c'est l'ordre le plus simple pour rentrer en position. Il va te garantir de rentrer en position au prix courant, c'est-à-dire au prix que le meilleur vendeur est prêt à vendre ses actions. Il y a quelques caractéristiques sur les ordres marchés que je veux que tu comprennes avant de commencer à investir. La première chose, c'est que même si le prix affiché ici de la dernière transaction est de 56,04 $, le prix qui va compter, c'est le prix ask. On va aller regarder ensemble un carnet d'ordre pour que tu comprennes les implications d'un ordre marché. Ici, tu peux voir un carnet d'ordre. Ça, ce que ça veut dire, c'est le nombre d'actions qu'il est possible de transiger à chaque niveau de prix. Ici, par exemple, on a des ordres d'achat, ce qui veut dire qu'il y a 10 actions à acheter au prix de 56. Et puis, on a 5 autres actions à acheter au prix de 55,95. Et ensuite, 15 actions à acheter au prix de 55,52. Tout ça, c'est des ordres limites qui ont été placés par des investisseurs sur le marché et qui attendent d'être remplis quand le prix va transiger à la baisse. De l'autre côté, on voit les ordres de vente. Donc ici, nous avons un vendeur qui est prêt à vendre une action à un prix de 58,12. Nous avons d'autres vendeurs qui sont prêts à vendre 5 actions au prix de 58,55. Et nous avons ensuite d'autres vendeurs qui sont prêts à vendre 7 actions au prix de 59,15. Et enfin, nous avons 3 autres titres à vendre au prix de 60,25. Là, on peut voir qu'on a une différence de prix en fait entre le prix que les acheteurs sont prêts à acheter et le prix que les vendeurs sont prêts à vendre. La différence entre le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur s'appelle le spread. Le problème d'un ordre de marché, c'est que tu vas devoir acheter les actions au prix que les vendeurs veulent les vendre. Et selon le nombre d'actions qui sont possibles d'acheter à ce prix. Là, par exemple, on veut acheter 10 actions au marché. Comme il n'y a qu'une action à vendre à 58,12, notre première action, on l'achètera à 58,12. Les 5 prochaines actions, on les achètera au prix de 58,55. Et les 4 prochaines actions que l'on voudra acheter, il nous faudra les acheter au prix de 59,15. Tu vas donc voir ici que la moyenne d'achat des 10 actions va être de 58,74 quand on fait la moyenne des différents achats qu'on a dû réaliser, donc à 58,12, puis à 58,55, puis à 59,15. Tu comprends donc que l'ordre au marché, il te garantit de rentrer en position, mais il ne te garantit pas le prix auquel tu rentres en position. L'ordre au marché peut être très dangereux si tu es en train de faire une transaction sur des actions qui sont relativement illiquides. Premièrement, le spread peut être beaucoup plus élevé que ce à quoi tu t'attends. Il faut donc bien vérifier le bid et l'ask, et aussi le nombre de parts qui sont disponibles à l'ask avant de faire cette transaction. Si jamais le nombre d'actions que tu veux acheter dépasse le prix qui est disponible à l'ask,
tu vas devoir subir le slippage, qui est le phénomène que je t'ai montré, où tu vas avoir un moins bon prix à chaque tranche d'action que tu vas acheter. Pour remédier à ça, il existe un autre type d'ordre qui s'appelle l'ordre limite. Quand tu utilises un ordre limite, tu vas pouvoir remplir le carnet d'ordre avec les autres ordres qui attendent d'acheter. Tu vas pouvoir définir le prix auquel tu veux acheter. Donc ici, dans Limit Price, tu vas pouvoir rentrer par exemple le prix de 56, ce qui va garantir que tu ne vas acheter des actions que au prix de 56 ou mieux. Donc si le prix baisse et qu'il arrive à 56, tu vas rentrer en position. Avant 56, tu n'entreras pas en position. Ici, tu vas pouvoir régler la durée de l'ordre. La durée de l'ordre peut être soit day, c'est-à-dire que l'ordre va rester en vigueur jusqu'à la fin de la journée de trading, c'est-à-dire à 4 heures de l'après-midi. Ou alors, tu vas pouvoir faire Good Till Cancel, GTC, ce qui va te permettre de laisser l'ordre sur le marché jusqu'à ce que tu annules l'ordre ou que l'ordre a atteint une période de 90 jours, qui est le moment où la plateforme va annuler l'ordre pour nous. Tu peux aussi mettre Good Till Day, donc ça c'est si tu veux définir un jour précis auquel tu veux que l'ordre s'arrête. Imaginons tu as décidé que tu voulais rentrer en position cette semaine. Si jamais à la fin de la semaine les conditions ne sont pas requises, tu annules l'ordre. Ensuite on a GTEM qui est Good Till Extended Market. Ça c'est un type d'ordre qui peut être utile une fois de temps en temps si par exemple tu dois entrer ou sortir de position pendant les horaires étendus de marché, c'est-à-dire avant 9h30 le matin, heure de l'Est, ou alors après 4h de l'après-midi, heure de l'Est. Les deux autres types d'ordres sont plus exotiques et on les verra une prochaine fois, ils ne sont quasiment jamais utilisés. Je te propose aussi de regarder View More Options ici, et dans ces options, tu vas pouvoir choisir la route vers laquelle tu veux diriger cet ordre. Par défaut, c'est sur automatique et je te conseille de le laisser comme ça. Ça va choisir la meilleure route pour toi. Par contre, je te suggère de bien regarder la section Bracket Order ici. On va l'activer et tu vois que cette section, elle nous propose de rajouter des ordres qui sont contingentés sur l'ordre principal, qui vont se déclencher uniquement quand l'ordre principal d'achat sera effectué. Et ces ordres vont nous permettre de régler automatiquement notre prise de profit et notre stop loss, ce qui va permettre de protéger la position si jamais on a eu tort sur notre prise de position et de prendre nos profits automatiquement quand la cible a été atteinte. Ici, si on reprend l'exemple qu'on avait fait la semaine dernière, on voulait vendre 5 parts pour prendre un premier profit sur la zone des 67,5. Donc on peut régler ça et mettre l'ordre en Good Till Cancel, comme ça l'ordre ne s'annulera jamais jusqu'à ce que la condition requise soit complétée. Ensuite, on peut régler notre ordre stop loss, donc on avait dit qu'on voulait vendre toutes nos parts si jamais le prix descendait en dessous de 46,13. On peut donc régler cet ordre et le laisser comme ça en Good Till Cancel pour être sûr de sortir de position. Ici, nous avons aussi un prix limite. Si tu ajoutes le prix limite sur cet ordre, ce que ça va faire, c'est que l'ordre va se déclencher uniquement quand ça va passer en dessous de 46,13. Mais par exemple, si je marque 40 ici, ça va automatiquement arrêter de vendre les parts si jamais le prix passe en dessous de 40. Moi, je te suggère de ne jamais faire ça parce que le but, ça va être de sortir entièrement de position, peu importe le prix, pour s'assurer de ne pas rester dans une position perdante et de ne pas perdre plus d'argent. En plus, on avait choisi des actions qui étaient de type large cap pour minimiser le risque de gap à la baisse. On regardera les risques de gap une prochaine fois pour bien comprendre c'est quoi ce risque. Maintenant qu'on a compris les ordres limites et les ordres marché, tu vas pouvoir choisir le compte dans lequel tu veux investir. Donc, moi, je vais choisir mon compte sur marge parce que c'est là où j'ai des dollars américains, mais tu peux aussi choisir ton CELI, tes REER ou tous tes autres comptes. Tu appuies sur le bouton Buy et là, tu vas avoir une petite explication pour t'expliquer comment va agir le bracket order. Si tu as bien compris, tu peux faire Don't show this message again, mais c'est toujours bien d'avoir le reminder au cas où tu ne te rappelles plus. Appuie sur le bouton OK et l'ordre va pouvoir se placer. Ici, on a la confirmation de l'ordre pour avoir un récapitulatif. Relis bien le récapitulatif pour être sûr de rentrer en position comme tu le voulais, au prix que tu voulais. Et quand je transige des actions, comme ici on peut voir qu'il y a un frais de 4,95, je te suggère de ne jamais transiger moins de 500 $ d'actions pour que le prix de la commission corresponde plus ou moins à 1% de cette position. Si jamais tu achètes seulement 50 $, ben, le prix de la commission représente 10%, donc ça va être beaucoup plus difficile de faire des profits en fait sur cette position.
Quand tu es prêt, appuie sur Send Order et là tu vas pouvoir voir que les ordres se sont rajoutés à la liste des ordres. Donc on peut voir qu'on a un ordre d'achat de 10 actions de RMBS qui est valide jusqu'à la fin de la journée. Quand cet ordre-là sera rempli, alors les deux ordres qui sont en dessous seront activés. Le premier sera de vendre 5 parts si on arrive au prix que l'on avait défini pour prendre des profits. Et le deuxième est de vendre 10 parts si on atteint notre stop loss. Quand cet ordre aura été rempli, tu pourras retrouver la valeur dans Position, voir combien de parts tu détiens et à quel prix. Et allez, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Dans cette vidéo, tu as pu voir comment acheter une action sur Questrade et comment vérifier que tes ordres ont été placés sur le marché. Tu as aussi pu voir l'importance des types d'ordres pour manager tes positions et aussi les bracket orders qui te permettent d'automatiser ton trading selon les conditions définies dans ton plan. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Ne loupe pas le contenu de la semaine prochaine dans lequel je vais t'expliquer comment convertir des CAD en USD sur la plateforme Questrade sans aucun frais. Si le contenu t'a plu, laisse-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!